Une fois, le célèbre Rabbi Yossé, qui était le beau-père de Rabbi Elazar, tomba très malade. Alors bien sûr, son gendre décide de prendre la route avec quelques rabbis pour aller ensemble faire la mitzvah du Bikur Holim, qui, en plus de permettre de faire des prières au chevet du malade, a la faculté d'ôter au malade à chaque visite 1/60 de ce qu'il reste de la maladie. Aussi, est partie en chemin une colombe, s'approche et se pose sur Rabbi Elazar pour lui souffler quelque chose à l'oreille. Et là, Rabbi Elazar de lui dire: Colombe, tu es une créature cachère, tu es une créature pure. Va donc voir Rabbi Yossé et dis-lui que dans 3 jours, il va se lever de la maladie. Il aura un miracle. Et nous viendrons le voir dans 3 jours. Cependant, ma joie n'est pas parfaite, car le décret va passer sur quelqu'un d'autre qui s'appelle aussi Rabbi Yossé, qui, à sa place, devra quitter ce monde par la maladie. La colombe s'en va pour porter la bonne nouvelle à Rabbi Yossé, et pendant ce temps, Rabbi Elazar se tourne vers ses amis et leur dit: écoutez, ce n'est pas le moment d'aller maintenant chez mon beau-père, Rabbi Yossé. Nous allons nous diriger vers le village de Pkirin, car là-bas, eh bien, il y a quelqu'un qui doit décéder, qui s'appelle aussi Rabbi Yossé, et qui lui n'a personne pour s'occuper de lui. Et donc ils prennent la route, et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils voient en effet que Rabbi Yossé de la ville de Pkirin était décédé, et qu'il n'y avait personne sauf son fils qui était auprès de lui, qui d'ailleurs le portait dans ses bras et ne voulait pas le lâcher. « Laissez-moi, non, non, personne ne doit s'approcher, laissez-moi avec mon papa » disait-il. Et là, une image tellement émouvante de voir un jeune garçon qui ne veut pas lâcher son père et qui lève ses yeux au ciel. Et là, une prière extraordinaire. Il dit à Akadosh Baruch Hu: Maître du monde, n'est-ce pas dans ta Torah qu'il est marqué que lorsqu'on trouvera un nid d'oiseaux, on ne pourra jamais prendre la mère et les petits en même temps? On devra les laisser ensemble jusqu'à ce que la mère s'en aille et ensuite prendre les petits. Alors moi, j'ai déjà perdu ma mère. Eh bien aujourd'hui, à toi d'appliquer la loi de ta propre Torah. Je suis lié à mon père et je ne le lâcherai pas. Et parce que c'est toi qui l'as prescrit, tu ne prendras certainement pas mon père lorsqu'il est proche de moi. Tous les rabbis, ébahis par cette fille-là, ne savent plus quoi répondre. Et entendant la prière et les pleurs de ce jeune homme, fondent tous en larmes. Comment, si jeune, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu avec tellement de vigueur, tellement de force? Et là, dans le ciel, Moraï Verabotaï, les tzadikim installés dans les yeshivas chez le Ma'ala se lèvent tous et disent à Akadosh Baruch Hu: on ne peut pas le laisser comme ça. Si jeune, il n'a plus sa mère, il réclame son père. Nous demandons la rahamim, la miséricorde. Et un miracle, Tehiyat Ametim, la résurrection des morts. Akadosh Baruch Hu va octroyer à cet homme non pas 1 année, mais 22 années. Pourquoi? Parce que cet enfant a invoqué par ses prières le désir profond d'apprendre la Torah de son père. Alors, bien sûr, il fallait que tout le monde se retire, même Rabbi Elazar et les autres rabbis, pour que Kadosh Baruch Hu puisse
par clémence, par miséricorde, permettre d'un nouveau souffle à Rabbi Yosef de Pki'in de retrouver la vie. Et ce mérite extraordinaire de Rabbi Elazar, de s'être retrouvé là avec ses autres amis rabbanim, pour ensuite aller retrouver au terme des 3 jours Rabbi Yossé, le beau-père de Rabbi Elazar, et non seulement se retrouver dans la joie de le voir guéri, mais pouvoir lui raconter une histoire tellement exceptionnelle, l'histoire de Rabbi Yossé de Pekirine. À très bientôt.